Nutrition, c'est tout simplement la manière avec laquelle le corps va essayer de puiser les nutriments. Donc, le nutritionniste sait, quand on mange par exemple du toutou, quels sont les processus de chimie qui se passent dans le corps pour que de ce foutou-là, le corps puisse avoir des sucres, le corps puisse avoir des vitamines si jamais il y en a. Le diététicien, c'est celui qui sait maintenant appliquer ces connaissances-là pour prescrire des régimes ou alors des plannings alimentaires en fonction des besoins, en fonction même des problèmes de santé. Donc le nutritionniste sait comment les aliments sont transformés dans le corps. Le diététicien sait appliquer ça pour maintenant prescrire des plannings alimentaires. Est-ce qu'on voit un peu la différence? Et si on prend notre alimentation, je crois qu'on se reconnaît quasiment tous dans ces plats. Vous avez le poisson braisé qu'on aime bien, etc. On va comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Allons maintenant au gaba. Ce sont les mangeurs de gaba ici. Non, nous tous. Donc on a le gaba, comme vous pouvez le voir, on a du thon frit, je crois qu'on est tous ivoiriens ici, on sait ce que c'est que le gaba. Le problème n'est pas vraiment de manger ces aliments. Vous voyez que dans la composition du gaba, qu'est-ce qu'on a en majorité dans la grosse assiette? On a de la tchéké, qui est ce qu'on appelle en nutrition un féculent, qui est essentiellement fait de glucides, donc de sucre, d'amidon. On a le thon frit, qui est généralement fait avec une huile. Quelle est la vraie problématique avec ces plats? Je vais vous montrer cela tout à l'heure. Alors certains vont dire qu'ils ne mangent pas beaucoup le gaba parce que c'est trop barbare et qu'ils sont modernes, entre guillemets. Donc ils vont manger du poisson, des pains, etc. parce que c'est plus chic de manger du chocolat, de la confiture. Voilà, c'est moins barbare que le gaba. Sauf que, qu'est-ce qu'on a également ici? On a des croissants avec du gras. On a, pareil, des beignets. Donc, la plupart des aliments que vous voyez ici, ce sont des sucres. Et quand on continue, la plupart des plats qu'on a comme composition, les foutous et les sauces, là, c'est le foutou igname. Là, vous avez la sauce arachide avec du foutou igname encore. Vous avez notre fameuse sauce graine, etc. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que dans tout ce que j'ai cité là, ce qui va vraiment nourrir notre corps, soit est très très peu, soit il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui va nourrir notre corps? Ce sont les légumes. Ce sont les légumes et surtout les légumes crus. Et le problème, c'est que quand les sucres sont nombreux comme ça va créer certaines réactions qui vont aboutir aux maladies chroniques, comme on va le voir tout à l'heure. Donc la plupart de nos repas sont bourrés de sucre, de glucides. Pour notre santé, c'est l'aluminium. L'aluminium, le problème avec cet élément, c'est que quand c'est dans votre corps, ça vient prendre la place de certaines choses comme le calcium. Parce que ça a pratiquement la même structure que le calcium. Donc quand c'est dans votre corps, au lieu que le corps puisse puiser le calcium dans les éléments, c'est l'aluminium qui est là, qui est fixé. Et vous vous retrouvez avec des carences en calcium. Donc que ce soit le papier aluminium, comme de plus en plus on utilise, les marmites en aluminium, le papier ciment, c'est hyper problématique. Je n'ai pas tout cité, nous n'avons pas tout cité parce que si on va prendre le stress, si on va prendre le fait qu'on ne bouge pas assez, on a énormément de problèmes. Alors, quelles sont les conséquences?
Une première conséquence, c'est ce qu'on connaît tous. La conséquence la plus fréquente, qui est l'obésité, et particulièrement ce qu'on appelle l'obésité androïde. Donc, quand le ventre devient vraiment prédominant, c'est la forme la plus dangereuse d'obésité. Il y a des gens qui disent non, docteur, moi je ne suis pas gras, je vais juste perdre du ventre. C'est la forme la plus dangereuse. Parce que derrière la plupart des maladies chroniques, on le sait aujourd'hui, il y a l'inflammation chronique. En 5 ans, quand j'avais de type 2, ce qui est vraiment aberrant. Donc ça, c'est à cause de ce phénomène-ci. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il est temps pour les professionnels de santé que nous sommes puissent agir. Alors, j'aime bien cette citation qui dit « Si tu veux être fort comme le bœuf, mange ce que le bœuf mange, mais ne mange pas beaucoup la viande du bœuf. » Donc, vous allez vous retrouver parfois, vous avez pris un jus d'orange le matin et à 11 h, vous avez comme un coup de fatigue, vous avez besoin de sucre. C'est à cause du jus de fruits pressé parce que votre sucre est monté de façon très rapide. Donc, attention au jus de fruits. Par contre, que l'eau soit vraiment la base. On ne peut pas parler d'alimentation sans parler de l'eau. Pourquoi? Parce que si votre corps est déshydraté, il va chercher à aller puiser l'eau dans ses cellules. Il va produire en fait beaucoup plus de déchets, comme on a vu des déchets toxiques. Donc on a besoin de prendre de l'eau. C'est l'aliment de première nécessité. Et on parle ici de l'eau plate. L'eau plate, pas de jus, pas de bière, pas de café, l'eau plate. Alors, certains vont se demander quelle est la quantité d'eau finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent 1,5 litre, 2 litres, 1 litre. Alors, il y a un nutritionniste, Christophe Bazet, qui a fait des études, des recherches pendant longtemps sur l'eau et la santé. Et ces récents travaux ont montré qu'en moyenne, pour calculer la quantité d'eau, il faut évaluer 40 ml par kilo d'eau. Donc, si vous avez 60 kg, c'est en moyenne 2,4 litres par jour. Quand on a touché l'alimentation, la personne peut certes bien manger, plus de légumes, c'est bien. Mais si elle est remplie de colère, de tristesse et toutes ces mauvaises émotions, ça va jouer sur son système hormonal, ça va jouer sur sa digestion, parce que oui, il y a des problèmes de digestion qui sont juste liés à l'état émotionnel, et donc ça va ouvrir. En elle-même, ces émotions-là sont considérées comme des maladies. Donc c'est très important de comprendre que lorsqu'on veut prévenir ou traiter ces maladies chroniques, il faut aider la personne à retrouver la paix avec elle-même. Il faut qu'elle soit au calme, il faut que ses émotions soient bien gérées. Lorsque j'ai commencé mon aventure sur Internet, je l'ai dit, je suis e-commerçant, donc je vends en ligne. Et à la base, je suis également professeur de biologie, j'ai un master en biochimie. Et donc, je suis enseignant, je suis rentré à l'ENS. Mais aujourd'hui, en tant que fonctionnaire, on sait qu'on ne peut pas se limiter à ça. Un paiement coûte 50 francs et c'est compliqué. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je peux créer pour pouvoir au moins tenir? Je commence, je fais une formation en e-commerce et je fais venir un produit de la Chine. Je commence à commercialiser le produit, ça se passe bien, le stock est épuisé. Sauf que si mon business doit être basé seulement sur le produit que je dois faire venir de la Chine, sachant que je n'ai pas un gros capital pour me faire un gros stock, mon business sera toujours ralenti. Donc il me faut trouver un produit de qualité sur le marché local, où j'ai un fournisseur local. Mais en même temps, comme je suis scientifique et que je comprends la problématique, je ne peux pas aussi vendre n'importe quoi. Donc le produit que je vais vendre doit être en harmonie avec ma conscience. Parce que je sais les risques
qu'on encourt en consommant un certain nombre de produits. Le premier trépied, c'est assurer la santé. Donc la santé physique, déjà on va le dire comme ça, sur le plan biologique, sur le plan physiologique. Le deuxième élément du trépied, c'est donc la santé financière. Et la santé financière, on le sait aujourd'hui, est, j'allais dire, indispensable pour avoir une vie correcte, une vie stable. Et le troisième élément dans le trépied, je veux dire, c'est la communication, c'est une vie sociale réussie, une vie sociale qui est aboutie. Puis n'est pas une structure qui vient juste pour parler d'argent ou de santé financière sans un échange. L'élément fondamental, c'est d'abord les produits. Et une fois que les produits donnent une réponse satisfaisante, le reste n'est qu'un ajout. Donc, PUR propose aujourd'hui une gamme composée de plus de 65 produits. De plus de 65 produits. Nous, on va parler juste de quelques-uns parce que si on veut s'étaler sur tout, on ne pourra pas partir d'ici aujourd'hui. Donc, plus de 65 produits qui touchent presque tous les domaines de santé qui concernent la santé de l'homme. Premier élément, comme je l'ai dit, la porte d'entrée, c'est Cleans. On en a parlé, mais on va juste faire une chose. Voilà. Toutes les informations, tous les détails concernant la composition de Cleans, tout sort. En fait, sur cette base de données, ce sont très souvent des grandes firmes pharmaceutiques qui produisent des médicaments, qui ont des médicaments, parce que ce sont des médicaments qui sont mis sur ordonnance. Mais PUR, ce n'est pas une firme pharmaceutique. C'est une structure qui fabrique des compléments alimentaires. Et avoir des produits sur le PDR montre le sérieux et, je veux dire, toute l'énergie qui est mise en avant pour produire des produits de qualité. C'est-à-dire que si on est médecin, on est professionnel de santé, on peut sans se gêner prescrire Cleans sur ordonnance, sans aucun souci. Et même si on est simple consommateur, venir ici nous permet d'avoir tous les détails, toute la composition de Cleans. Et ce n'est pas un truc qui est fait, je veux dire, dans un petit quartier, ou ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas une ressource qui appartient à PUR. C'est une ressource internationale. Donc ça veut dire qu'il y a tout un contrôle qui est fait pour qu'un produit soit ici. C'est dire à quel point la structure est sérieuse et à quel point il faut partager cette vision pour aider à résoudre la problématique de la santé aujourd'hui. L'un des produits clés également, le Daily Build. Donc Daily Build, en anglais comme le nom l'indique, c'est une construction journalière. Et le Daily Build est composé de plus de 240 nutraceutiques. Donc nutraceutique, c'est une combinaison de deux mots. Il y a nutrition et pharmaceutique. Donc dans le Daily Build, on a plus de 240 éléments qui ont une valeur nutritive. Donc la valeur nutritive, mais en plus de la valeur nutritive, ces éléments-là ont une valeur pharmaceutique. Donc permettent en même temps de soigner, de résoudre des problématiques de santé qu'on a. Et tous ces éléments-là sont combinés dans le Daily Build. Comment on peut manger ou avec quel sérieux, quelle que soit ta bonne volonté, qu'est-ce que tu vas manger pour pouvoir retrouver dans ton alimentation ces 240 nutraceutiques? C'est extrêmement difficile. Et d'où l'importance d'avoir des compléments alimentaires, une structure sérieuse comme PUR pour pouvoir aider effectivement à stabiliser notre santé. On peut faire la même chose, comme je l'ai dit, comme c'est mis là, sur le Physician Desk et vérifier toute la composition de Daily Build. Il faut qu'on comprenne très bien que l'alimentation, normalement, nous apporte ces éléments. Dans notre alimentation, on peut avoir du calcium. Mais comme on l'a dit, au moment où on prend conscience qu'il faut apporter, il faut soutenir l'organisme, c'est souvent un peu trop tard.
et ces produits viennent aider à renforcer, à faire un travail d'urgence au niveau des os. Donc pour les personnes âgées qui ont des problèmes d'arthrose, qui ont des problèmes déjà de mobilité, le calcium va aider effectivement. Mais même quand on est bien portant, ces produits-là sont les bienvenus parce qu'ils vont permettre d'entretenir la santé et ils sont plus efficaces quand il n'y a pas encore le feu à la demeure. Je suis sûr que vous avez apprécié. Est-ce que vous avez apprécié? Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis une photographe de profession. J'aime tout ce qui est photo. J'aime beaucoup de photos, vidéos. Et avant, j'aime couvrir beaucoup de conférences, séminaires, surtout des mariages. Parce que moi, j'aime des mariages. Quand moi, je vois les décos, belles familles, ça me plaît. Donc moi, j'étais dans le domaine communication et photographe. Mais en 2018, ma vie a fait comme ça là. J'étais obligée de faire marche arrière ou demi-tour. J'ai fait des dépressions. C'est ce qu'on appelle en anglais clinical depression. Il y a beaucoup de médecins qui sont ici. Donc ma vie était complètement arrêtée. Moi j'avais 2 filles, moins de 10 ans. Et de nature, moi je suis une femme battante. J'aime toujours active. Si tu me vois comme ça, moi je marche un garçon. Moi j'aime toujours, oui, non. Vous voyez? Mais ma vie a arrêté un coup comme ça. J'ai fait des dépressions et je voulais me tuer. Pas fini, moi je ne savais pas. Et vous voyez en Afrique ici, nous pensons tout le temps à les sorciers. Donc les parents ont commencé à dire, est-ce que ça va chez elle, n'est pas aller faire quelque chose pour avoir de l'argent, ou bien ce n'est pas un problème qui vient au village, au Nigeria, tout. Pourtant j'ai parti comme ça, j'ai fallu devenir folle même. Pas fini, Dieu merci, il y avait mon beau-frère qui était au Nigeria pour venir nous visiter. Il dit, non, c'est pas fait que moi je connais qu'elle a. Hein. Même sa manière de parler, même c'est pas ça. Ils ont contacté les professionnels et dit, mais ça elle va devenir folle. Et puis comme ça on m'a envoyé à l'hôpital psychiatrique à Djamé. Moi je vous parle de moi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. De là-bas en ce moment nous habitons en Koumassi. Donc ils ont regardé l'adresse et dit mais il y a un bon médecin que l'hôpital PMI de Makori. De là-bas on m'a envoyé ici. Donc la cicatrice et le psychologue qui m'a suivi pendant 1 an. Il était juste département des psychiatriques que tout se trouve à PMI ici. Et pour commencer, parce qu'à ce moment, il y avait beaucoup d'hallucinations. Les médecins, vous savez comment ça se passe, non? Je vois toujours des images bizarres. Et quand les images sortent, ils sortent le couteau. Et puis ils me donnent le couteau. Vous se tuez, vous se tuez. Et puis dans plein de journées, j'écris sur le roman. Le médecin dit, on va commencer par là d'abord pour calmer la hallucination. Elle a commencé par là et elle m'a mis sous antidépresseur. Ça commençait à aller, mais il y avait l'autre problème. Vous voyez comment je suis dans les tailles noires. Avant de faire dépression, moi j'aime toujours Kene. Donc je portais 10. Mais juste 2 mois sous antidépresseur, je montais à 14. De 14, 16. Je faisais 95. Maintenant j'étais bien grand. Faut imaginer ma taille. Et puis pour faire 95, faut imaginer, j'étais comme ballon. Maintenant, antidépresseur aussi, ça a changé ma hormone en fait. Le médecin, vous savez aussi, il y a beaucoup d'effets secondaires d'antidépresseurs. Ça te soigne, mais ça t'a créé d'autres problèmes. Je vais devenir un bobo aussi. Je n'arrive pas à dormir. Jusqu'à un moment où on a commencé à m'appeler Bengis. Parce que dans la journée, moi, mon système voyait la nuit. Donc toute la journée, je dors. Mais dès que c'est 20 heures, je me suis réveillée comme ça. Donc il s'en va dormir, il me dit, la Bengis. Sinon, il fait nuit, nous, on s'en va dormir. Dans tout mon travail, en tant qu'humain, je faisais ça la nuit parce que mon système voyait la nuit comme la journée. Donc toute la journée, je dors. Parce que l'antidépresseur, ça contrôle ma système mental en fait.
Je dis ça aussi, c'est pas bon. Parce que manque de sommeil aussi, c'est d'autres problèmes. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des recherches. Je suis retournée chez un jour, même monsieur dit, les enfants disent, ils sont les gars, le médecin là-bas. I want to be where? Et puis il dit, mon mari, c'est là, ça va pas chez elle d'abord. C'est pourquoi il vient crier sur moi ici. Il dit, mais ça va pas chez moi. Il dit, mais tu as commencé à parler bien. Quand tu es venu ici 6 mois parce que tu n'étais pas comme ça, il dit, non, docteur, ça va pas. I'm very happy to be in Côte d'Ivoire. Je suis heureuse d'être en Côte d'Ivoire. So far we've enjoyed our stay here. Et jusqu'à l'heure ainsi, nous avons vraiment joui de notre séjour ici. On est content d'être ici. Alright, so my name is Juliet. Je m'appelle Juliette. Presidential Black Diamond Executive with PO. Wow! Black Diamond, c'est le grade, je pense bien. Alright, I'm a banker by profession. Sorry, ma'am. I'm a banker by Ok, profession. elle est banquière, c'est ça? Elle And travaille à la I've been doing banque. banking for the past 18 years. Depuis, ça fait plus de 18 ans. Et I currently work with government bank in Ghana. présentement, elle travaille avec la banque qu'on appelle banque gouvernementale. Yes, pure business has really been very beneficial to me Et le business pur a été vraiment très bénéfique pour moi and to my family. et pour ma famille aussi. And it's because the product works. Parce que les produits marchent bien. You give the product out, Lorsque vous donnez les produits, testimonies come, les témoignages viennent, referrals come, les préférences viennent, and that's how we gain our financial freedom too. et c'est à travers ça aussi qu'on obtient notre liberté financière. Alright, so I want to use this opportunity to invite all of you Et donc je profite de l'opportunité pour inviter tous ceux qui sont ici ce soir. to attend tomorrow's program, Je vous invite à venir prendre part au programme de demain, where we share with all professionals où on va partager avec tous les professionnels, tous les travailleurs, how you can also make it in pure, comment est-ce que vous pouvez réussir à Pure. On va vous expliquer ça demain. just as I'm making it in pure. Oui, à Pure ici on réussit. So thank you so much for the audience. Et merci beaucoup pour l'audience qui est venue. And before I started, I think I said I have 2 things to share. J'ai 2 choses à partager avec vous ce soir. The message from the president Le message du président and our new office et aussi in the notre, US. Our new office in the et US. nos nouvelles offres depuis les États-Unis. Yes. Ok, office, ok. Yes. Ok. So I'm going to share that. I'm just going to give you a glimpse of the office. Donc, je vais vous donner quelques informations sur le bureau. So this is the building. Voici le bâtiment qui est là. If you've been to the USA before, Si vous avez déjà été aux États-Unis avant, it's in Texas. We are closer to the Hilton's Hotel. c'est situé au Texas, à côté d'un hôtel qu'elle a mentionné. Là. Ok, Louiston. Yes. Ok. We got closer to the Hilton's Hotel because On est à côté de cet hôtel parce we organize programs a lot, qu'on fait beaucoup de programmes là-bas au fait. all over the world. Voilà, partout dans le monde. on fait So beaucoup de we programmes. have people coming all over. Donc il y a des gens du monde entier qui viennent là-bas. So anytime they come to the office Donc à chaque fois qu'ils for the viennent program, dans le quartier général, yes, we have an accommodation for them alors on a des lieux spécifiques pour in les, that Hilton's Hotel. voilà, pour les garder dans You can l'hôtel. Google the Hilton's Hotel and you know the kind of hotel it is. Et vous savez, oui, vous connaissez ce genre d'hôtel, c'est pas n'importe quel hôtel. Donc le bureau est effectivement situé à côté d'un endroit assez luxueux. So for the past 15 years, Donc depuis 15 ans, we've been at Frisco, Texas. on est à Frisco, Texas, au Texas. Yes. So it was recently, that Yes. was 2 months ago, Et il y a de cela 2 mois récemment, that we moved to Plateau, Texas. on est allé à Plateau, au Texas. Yes, so that's the new building I showed you. Donc ça c'est le nouveau bâtiment que je vous ai montré là. So that's the location. So Et anytime voilà où on est anyone wants localisé. to go, Donc you just send a location and si vous voulez y aller, on va vous envoyer la localisation et puis vous allez vous rendre là-bas. yes. So this is our waiting room, our Et waiting donc area. voici l'espace d'attente, ok? Another waiting area, Un autre espace d'attente. just for you to be more comfortable. Voilà, pour que vous soyez à l'aise quand vous venez au bureau. And this is our training room. Et ça c'est la salle de formation, notre salle de We do formation. trainings a lot. On fait beaucoup de formations là-bas. We believe in building the next leaders.
Parce que nous croyons en la formation des prochains leaders. So we do strategic meetings a lot. Donc on fait beaucoup de rencontres stratégiques, beaucoup de formations stratégiques. So that's another training room. This is the smaller one and this is the bigger one. Voilà, première image là c'était petite salle, ça c'est la plus grande, petite salle et l'autre c'est la plus grande So salle. we have two training rooms. Donc on a deux salles de formation. The bigger one. Il y a la and plus the grande smaller et one. la plus petite. And we have the conference room. Et voilà la salle de conférence qui est là. So if you have any executive meeting with your prospects or with your top leaders, Donc si you on can a be there. They'll open the room for you because you are part of Pure. voilà, donc si vous faites partie des plus, s'il y a une réunion, It's a family. It's a big family. voilà, c'est une grande famille. Donc s'il y a une réunion des membres exécutifs, on se rend là-bas pour aller Since we faire des believe in réunions. health, we have a gym as well. Donc puisque nous croyons à la santé, on a une salle de gym, une grande salle de gym. So this is our gym area. Ça c'est notre salle de gym qui est là. And so this is the Hilton, the popular Hilton Hotel. Ok, voilà l'hôtel qui est là, le fameux hôtel dont on parlait. We are adjacent to the Hilton Hilton. Hotel. Yes. Ok. Hilton. Ok, Hilton Hotel. Hotel, yes. Ok, Hilton. c'est le And nom. the Pure office, we have a view. So this is the view. So when Voilà, you're et in the donc- Pure office, Yes, quand vous êtes dans le bureau de vue, vous avez une vue extraordinaire dehors. Vous voyez, c'est merveilleux. you know, when you see views like this, it No. makes you be at peace. Donc quand vous avez une vue comme ça, là, vous-même dans la tête, vous êtes à l'aise. And you have time to strategize. Et vous avez le temps de placer vos stratégies. Yes. So this is what I needed to show you. Et c'est- I'm just here to let everyone know that, I mean, before that, let me thank Mrs. Faith. Bon, bien avant, j'aimerais remercier notre Madame Faith Ikem. She has really taken the Pure business to, I mean, let me say, to all the Francophone countries. Voilà, elle a envoyé plus dans tous les pays francophones, hein, South vraiment. Africa. Voilà, en Afrique Africa, ici. yes. Donc c'est quelque So, chose qui yes, please give it up. And I want to say a very big thank you to her Et donc je la remercie beaucoup for making this, for making this day happen. d'avoir rendu ce jour possible. She told us about the plans. Elle nous a parlé des projets qu'elle a pour nous. Organizing events, it's not easy. It's not Organiser easy un at événement, all. c'est pas du tout facile. But she made it happen. Mais elle a pu faire cela. Elle a pu Not within a organiser. year, not within a year, Et pas en une seule année, not within 6 months, pas en 6 mois, less than 3 months. mais c'est en moins de 3 mois. This qu'elle a shows fait ça. how, I mean, attached she is to Cela montre combien elle est attachée à ce business, elle aime ça. So please, let's give it up for her.